Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions pour parler d'un autre Pokémon ayant obtenu une méga évolution. Et on est toujours sur les Pokémon de la troisième génération avec, pour cette vidéo-ci, Ténéfix, Ténéfix qui lui aussi donc obtient une méga évolution. Alors Ténéfix, c'est un des Pokémon, à l'instar d'autres qu'on a déjà vus, qui a le plus profité de la méga évolution puisque on passe d'un Pokémon qui était PU, c'est un Pokémon très mauvais de base, Ténéfix, euh, et qui passe du coup overused avec sa méga évolution. Et du coup, donc il y a un énorme bond dans les tiers quand même grâce à cette méga. Et du coup, on va comme d'habitude s'intéresser aux Pokémon de base. Et ensuite, on va parler de sa méga évolution pour voir évidemment ce que ça a apporté aux Pokémon. Donc on est parti pour Ténéfix. Alors Ténéfix de base, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède un double type Ténèbres Spectre. Ténèbres Spectre, un type qu'on connaît également avec Spiritomb notamment, et c'est un double type qui, avant la sixième génération, ne possédait aucune faiblesse, ce qui était assez spécial en stratégie, c'était le seul à avoir cette particularité-là. Et à partir de la sixième génération, du coup, il y a eu le type Fée, et c'est devenu sa seule et unique faiblesse. Mais en contrepartie, le type Ténèbres et le type Spectre, offensivement, ne sont plus résistés par le type Acier, ce qui fait qu'il a une meilleure couverture offensive neutre grâce à ça, et ce qui fait que le type Ténèbres et le type Spectre réunis ensemble sont devenus meilleurs offensivement. Le fait d'être moins neutre sur le type Acier, voilà, en contrepartie de cette faiblesse au type Fée, ce qui fait que défensivement, c'est bon, c'est globalement plutôt correct parce qu'il n'a qu'une faiblesse. À côté, il a un combo de 3 immunités, combat normal et psy, et une résistance poison. Alors, c'est pas des résistances qui sont exceptionnelles, à part l'immunité combat, parce que les immunités normales et psy, c'est pas des types très très forts offensivement. La résistance poison, c'est pas incroyable non plus. Et comme il a qu'une seule faiblesse, défensivement, il prend pas trop cher en fait en termes de faiblesse, et du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de types qui peuvent il faut vraiment avoir une attaque de type fée ou un Pokémon de type fée pour avoir une attaque super efficace sur lui, donc ça reste plutôt correct. Offensivement, c'est un double type qui a une très bonne couverture neutre naturelle, parce que le type Spec c'est le meilleur stab du jeu, le type Ténèbres a une bonne couverture neutre, donc même si sur le super efficace c'est pas extraordinaire, ensemble ils s'apportent l'un et l'autre respectivement une bonne couverture neutre. Vous voyez qu'il y a 810 Pokémon qu'il touche au moins sur le neutre, mais comme il n'est pas super efficace sur beaucoup de Pokémon, c'est vraiment une couverture neutre que ça apporte, mais ça reste des combos de stab en fait, d'attaque que tu peux spammer assez facilement et tu trouveras pas beaucoup de Pokémon qui vont pouvoir y résister. Vous voyez 79, donc du coup ça reste plutôt mal. Alors ensuite on va passer au talent du Pokémon. Le premier talent c'est Regard Vif. Alors Regard Vif qui empêche la précision du Pokémon de baisser, ce qui est pas extraordinaire très clairement, surtout que les choses liées à l'esquive ne sont en général pas acceptées, mais ça reste un talent trop situationnel pour être envisageable. Son deuxième talent, par contre, il est beaucoup plus pratique, c'est Farceur. Farceur qui donne une priorité à ses moves de statut. Mais il y a quand même les types ténèbres, évidemment, comme c'est marqué, qui sont immunisés à farceur. Ça veut dire que si jamais vous utilisez farceur en face d'un Pokémon de type ténèbres, si vous utilisez le move de statut priorité priorisé avec farceur, il échouera sur le type ténèbres. Il faut le prendre en compte. Mais du coup, ça lui permet, du coup, étant donné que de base c'est un Pokémon qui a de très mauvaises statistiques et surtout qu'il est très lent, de pouvoir faire passer en premier avant l'adversaire des moves de statut qu'il a dans son move pool, et il en a, donc du coup ça lui donne accès à des options qu'il n'aurait pas de base parce que au départ, ce Pokémon n'avait pas Farceur, vous voyez. Il avait que Regard Vif ici. En quatrième génération, il n'avait pas encore Farceur et c'est, je pense, en 5G, voilà, qu'il a obtenu ce talent. Son dernier talent, c'est Frein. Alors Frein, c'est un des pires talents du jeu. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça force le Pokémon à toujours taper en dernier. Ce qui fait que ça lui donne une priorité négative sur tous ses moves. Et en stratégie, déjà que de base il est très lent, mais de toute façon, toujours taper en dernier, c'est très mauvais. Et du coup, c'est vraiment pas ouf, clairement, c'est un talent qui le nerf énormément. Puisque tu préfères, au contraire, avoir être rapide, ça me paraît évident de pouvoir agir avant l'adversaire. Alors, au niveau des statistiques de Ténéfix,
comme on peut le constater, ça fait un peu penser à Misdibul, hein, en termes de statistiques. C'est des statistiques qui sont vraiment très mauvaises, hein. Clairement, il a 75 d'attaque, 75, 65 en attaque spéciale. Donc vraiment, il tape pas très fort. À côté de ça, un bulk qui est mauvais aussi, un 50 PV, 75 défense, 65 SPDF, et une vitesse de merde, un 50 de vitesse. Donc vraiment des statistiques qui sont très mauvaises. Donc on comprend, hein, pourquoi le Pokémon était juste pas bon du tout. Ce qui le sauve un petit peu, c'est l'utilisation de farceurs et le fait que certains moves en profitent. Mais le problème, c'est que avec les stats qu'il a, ça reste beaucoup trop mauvais et tu préféreras utiliser d'autres Pokémon de type Spectre ou Ténèbres qui vont être juste meilleurs en termes de stats. Donc voilà, donc ça déjà, ça met un hard stop au Pokémon et donc voilà, ça reste compliqué. Mais du coup, il obtient une méga évolution et qui change du tout au tout pour lui. Et c'est une méga évolution qui est bien connue en stratégie pour remplir un rôle dans des archétypes de teams, les teams stall, hein, vous savez, ces fameuses teams où en gros, plutôt que de vouloir chercher à gagner de manière assez, on va dire, classique, pour mettre KO les Pokémon avec des Pokémon offensifs, de taper, de détruire l'adversaire comme ça, eh bien en fait tu vas le détruire mais à petit feu, ça veut dire que tu vas affaiblir les Pokémon petit à petit au cours du match avec des Pokémon qui sont en général très défensifs. Et lui, il remplit un double rôle. Un rôle d'anti-lead, parce que en méga évoluant, il conserve déjà le même double type, évidemment, mais il obtient surtout le talent miroir magique, un miroir magique qui lui permet de renvoyer à l'adversaire tout ce qu'il essaye de vous envoyer. Donc les pièges de roc, les pics, les pics toxiques, s'il essaie de vous faire cage éclair, feu follet ou ne sais-je encore, eh ben il se renvoie tout simplement à lui-même ses attaques. Ça veut dire que si vous voyez un Ténéfix qui peut méga évoluer dans la team de l'adversaire, bah, vous ne pouvez pas poser vos entry hazard au risque de vous les recevoir sur vous-même, sur votre terrain, et derrière vous êtes obligé donc de devoir les retirer. Du coup, il menace à ce niveau-là. Alors, du coup, associé à cela, il a eu des augmentations de statistiques également, évidemment, comme toutes les méga évolutions. Il passe à 125 en défense, 115 en speed, donc il tank mieux les coups, sauf qu'il conserve une base point de vie de 50, donc ça veut dire que on va dire que bah en fait proportionnellement un petit peu comme Nautisma, hein, si t'as beau avoir de bonnes défenses, si ta base PV est toute petite, et ben sur la durée ça reste pas un très bon bulk. Et à côté de ça, il perd en vitesse, par contre il passe à 20, donc c'est moins bon clairement, même pour un Pokémon défensif. Et le problème, c'est surtout au niveau des offenses, même si elles augmentent, hein, il passe à 85 en attaque, 85 en attaque spéciale. Le gros problème, c'est que il ne tape pas assez fort et c'est un Pokémon qui est du coup très passif. Ça veut dire que c'est un Pokémon qui va juste tanker, utiliser des moves de soutien et pas vraiment faire suffisamment de dégâts en contrepartie et va souvent laisser des tours de placement à l'adversaire par manque de dégâts effectués sur lui et du coup, c'est un peu mauvais, hein, très clairement. Alors maintenant, on va s'intéresser au move pool du Pokémon, parce que quand même, cette méga évolution l'a fait passer de Pokémon très mauvais du PU à Pokémon correct en overuse, donc quand même, ça l'a fait bondir dans les tiers, parce que son double type, son talent sont une aubaine pour lui finalement, parce que ça lui permet de pouvoir venir sur de nombreux Pokémon, ne pas prendre trop cher, de pouvoir renvoyer des choses de pouvoir avec anticipation et de pouvoir renvoyer du coup avec l'utilisation de miroir magique beaucoup de moves, hein, finalement. Donc il a rendu beaucoup plus utile sa propre utilisation finalement, et il s'adapte beaucoup plus dans les teams qui vont avoir besoin de ce genre de Pokémon pour renvoyer du coup les entry hazard, enfin tous les moves de soutien que j'ai pu évoquer. Alors son move pool du coup, bah il est adapté par rapport à ça. Alors déjà, il faut comprendre que avant la méga évolution, il a encore farceur, donc tu peux toujours te servir de farceur à ton propre intérêt avant de te servir de la méga évolution et du coup du talent miroir magique. Donc c'est ce qu'on utilise pour certains Pokémon où on va pas tout de suite vouloir méga évoluer, mais pouvoir utiliser plutôt le talent du Pokémon de base, parce qu'il perd farceur en méga évoluant. Mais vous voyez qu'il a un pool qui est globalement adapté à ça. Il possède machination qui lui permet de se setup, même s'il s'en sert assez rarement. En général, vous voyez, c'est pas joué. Mais à côté, il possède notamment l'accès à Provoque, qui est prioritaire avec Farceur, ainsi que Feu Follet, notamment. Donc, il lui permet
pouvoir brûler un Pokémon tapant sur le physique notamment et pouvoir handicaper l'adversaire au cours de la partie. Donc globalement, il a aussi accès à soins prioritaires, donc ça veut dire qu'il peut se soigner avant de tanker le coup de l'adversaire. Vous voyez que c'est adapté. À côté, il a des options offensives, mais vu les stats qu'il a, c'est pas vraiment un Pokémon offensif clairement, et qui tape de toute façon pas assez fort, donc il ne ferait de toute façon pas assez de dégâts, et tu vois pas vraiment l'intérêt de le placer, même pour ce setup, hein, clairement. C'est un Pokémon toujours joué exclusivement défensif. Alors, il possède l'accès à sabotage, mais ça, c'est un rôle stratégique, c'est pas vraiment pour vouloir faire des dégâts. Ça met des dégâts de grade, cela étant, mais c'est surtout pour profiter de son stab et essayer de pallier un petit peu à son manque offensif. Et en gros, bah, ce qui est assez pratique, c'est de pouvoir, à force de tanker finalement les coups de l'adversaire, à force de pouvoir le gêner, de pouvoir lui retirer un objet par exemple, de pouvoir l'affaiblir, de pouvoir, ne sais-je encore, pouvoir le brûler, pouvoir handicaper ses mouvements, pour pouvoir handicaper les switches de l'adversaire. Donc c'est vraiment comme ça que fonctionne le stall, hein, de laisser mourir le Pokémon, l'adversaire petit à petit. Vous voyez, hein, le set qui est utilisé ici, notamment avec le combo un feu follet plus abri, voilà, pour encore une fois affaiblir à petit feu l'adversaire et du coup profiter de la situation. Alors ensuite du coup l'affiche stratégique de Ténéfix, un double type très bon défensivement, un très large move pool en accord avec son excellent talent farceur, un des rares bons types ténèbres dans un tir qui en manque cruellement, mais mauvais statistiques en général et relativement prévisible. Sa fiche stratégique en tant que méga Ténéfix, excellente statistique défensive, talent miroir magique excellent, en voyant les attaques non offensives telles que les pièges de roc ou toxiques à l'adversaire, double type surpuissant défensivement, lui offrant notamment 3 immunités pour une seule faiblesse, une foule de soutien complet, lent, présence offensive inexistante, le rendant extrêmement passif et essentiellement viable dans les stock teams, équipes défensives. Donc voilà globalement pour ce Pokémon. Donc du coup, hein, de base, quand même, il était que 66e ici du PU, hein, avec à peine 3% du tiers, et c'est overused en méga en étant 35e de l'overused avec un peu plus de 5%. Donc il n'était pas très haut classé en overused, mais vous voyez la différence de tiers que ça a donné juste avec une méga évolution. Donc il y a des Pokémon qui en ont beaucoup profité et il en fait partie. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes, évidemment, toujours sur le thème des méga évolutions pour voir quels sont les autres Pokémon ayant obtenu une méga évolution, bien évidemment. Merci beaucoup, du coup, de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.